Ma relation avec Nelson Mandela se divise en trois phases. La première phase remonte au moment où j'étais président et que M. Mandela dirigeait l'ANC. Il était alors mon opposant dans les négociations. Nous avions des équipes qui négociaient en permanence. Mais lorsqu'elles arrivaient dans une impasse, ces équipes venaient nous voir et nous devions résoudre les problèmes. Pendant cette phase, il y a eu de sérieuses tensions entre moi et le président Mandela. À cause de violences politiques qui avaient alors lieu, il m'a accusé soit d'être débordé par les forces de sécurité, soit d'avoir tranquillement laissé continuer certaines activités clandestines inacceptables. Cela était très douloureux pour moi, parce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour stopper tout cela, pour annuler cela. Mon idée était que rien ne devait interférer dans le processus politique. Mais malgré tout, certains éléments ont continué à l'encontre de ma politique et de mes souhaits. J'ai alors nommé des commissions d'enquête et un juge a réussi à ouvrir ce panier de crabes. Et j'ai pu alors mener des actions très fermes. Mais cela a causé beaucoup de stress et de tension. D'autant plus qu'au sein de l'ANC, certains éléments continuaient leurs activités clandestines qui allaient contre les accords que nous avions déjà signés. Mais à la fin, à chaque fois que nous devions assurer que le processus de négociation continue et ne soit pas gelé, nous arrivions toujours à nous élever au-dessus des tensions qui existaient entre nous. La deuxième phase a duré 2 ans, lorsque nous étions ensemble dans un gouvernement d'unité nationale. M. Mandela, en tant que président, moi, et M. Mbeki, en tant que vice-président exécutif. Ces 2 ans ont été 2 ans de bonne collaboration, de négociations actives et de consensus sur les questions importantes, d'accords et d'aménagement des visions de chacun. Mais alors, l'ANC a décidé que j'étais trop proéminent. J'étais aussi le leader de l'opposition, le principal parti d'opposition, et ils voulaient me faire taire. Il voulait dire que non, je ne pouvais pas critiquer en public des décisions prises par la majorité du gouvernement auxquelles je m'opposais en tant que président exécutif adjoint. Je ne pouvais accepter cela. Ils refusaient également de nous donner satisfaction sur un point fondamental de la Constitution. C'est technique, mais c'était très important. Et ils pensaient que nous ne quitterions pas le gouvernement d'unité nationale, en dépit du fait que j'ai dit 2 fois au président Mandela, si nous ne nous accordons pas sur la question d'une forme de partage du pouvoir au niveau exécutif, je quitterai le gouvernement d'unité nationale. Et ils ne nous ont pas donné satisfaction. Nous n'avons pas obtenu assez de soutien de la part d'autres partis d'opposition, et c'est essentiellement sur ce principe et à cause des efforts déployés pour me faire taire que j'ai quitté le gouvernement d'unité nationale. 1 an après, je me suis retiré de la vie politique. La 3e phase de ma relation avec Nelson Mandela a alors commencé. Une relation d'amitié sur la base d'un respect mutuel. Nous n'étions plus des opposants. Nous n'étions plus partenaires dans un gouvernement d'unité, mais nous étions des hommes politiques à la retraite qui avaient cheminé ensemble, qui avaient développé ensemble une compréhension mutuelle et dans mon cas également une certaine admiration pour Nelson Mandela. C'est un homme bon. C'est un chef fort. Son insistance en faveur de la réconciliation était merveilleuse. Et alors qu'il restera dans les mémoires pour beaucoup de choses, je suis convaincu qu'à la fin, sa plus grande contribution à la nouvelle Afrique du Sud sera la manière dont lui-même a tracé la voie d'une réconciliation sérieuse entre 2 anciens ennemis.
between former enemies.